Trent Alexander-Arnold, le réel dilemme du Real Madrid pour succéder à Dani Carvajal. Accord secret, Nahuel Molina de l'Atlético de Madrid sur le point de trahir son club pour rejoindre le Real Madrid en janvier 2025. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid se retrouve à un carrefour crucial pour son avenir défensif, plus particulièrement au poste de latéral droit. Le club, qui vise à continuer d'évoluer parmi l'élite du football mondial, doit anticiper le départ inévitable de ses piliers actuels. Dani Carvajal, légende du club et véritable mur défensif, a désormais 32 ans et voit son influence diminuer au fil des saisons. Lucas Vázquez, souvent utilisé comme doublure, a également 33 ans, ce qui laisse la Maison Blanche dans l'obligation de trouver un successeur à long terme. Le problème, aucun jeune joueur ne semble prêt à assumer cette lourde responsabilité en interne. Face à cette impasse, le club madrilène s'est tourné vers le marché des transferts pour trouver un latéral droit capable de s'imposer immédiatement. Depuis plusieurs semaines, un nom résonne avec insistance dans les couloirs du Santiago Bernabéu, celui de Trent Alexander-Arnold, le joyau défensif de Liverpool. À seulement 26 ans, l'international anglais a déjà marqué l'histoire des Reds, remportant la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020, tout en s'imposant comme l'un des meilleurs passeurs et créateurs de jeux depuis un poste défensif. Sa capacité à délivrer des centres millimétrés, à créer des occasions dangereuses et à jouer presque comme un meneur de jeu en retrait en fait un profil très attractif pour tout grand club européen. Ce qui rend ce dossier encore plus fascinant, c'est la situation contractuelle d'Alexander-Arnold. Le joueur est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2025, mais l'idée du Real Madrid serait de le recruter dès l'été 2024, lorsqu'il pourrait être disponible gratuitement si aucune prolongation n'est signée. Les dirigeants madrilènes auraient d'ailleurs déjà initié des contacts avec les représentants du joueur pour sonder ses intentions et explorer les possibilités d'un transfert à coût zéro. Pour un club comme le Real, souvent en quête de renfort prestigieux mais soucieux de sa gestion financière, la perspective de signer un joueur de ce calibre sans payer d'indemnité de transfert est une occasion rare. Cependant, tout ne semble pas aussi simple qu'il n'y paraît. Selon des informations récentes publiées par le Daily Mail, l'intérêt initial du Real Madrid pour Alexander-Arnold aurait quelque peu refroidi. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce revirement. D'abord, Liverpool n'a pas l'intention de perdre l'un de ses joueurs phares sans se battre. Le club de la Mersey aurait déjà entamé des négociations avec le joueur pour lui offrir une prolongation de contrat substantielle, avec à la clé une nette augmentation de son salaire. En verrouillant ainsi leur latéral droit vedette pour plusieurs années supplémentaires, Liverpool espère couper court à toute velléité d'un transfert gratuit vers le Real ou un autre géant européen. Ensuite, bien que le talent d'Alexander-Arnold soit indéniable, certains observateurs se demandent s'il correspond parfaitement au style de jeu du Real Madrid. Son apport offensif est indiscutable, mais ses lacunes défensives ont parfois été mises en lumière, notamment lors de grands matchs européens où son positionnement et sa rigueur ont été critiqués. Le Real, qui place une grande importance sur la solidité défensive, pourrait craindre que le profil d'Alexander-Arnold ne s'adapte pas parfaitement aux exigences tactiques du club. Le style du joueur, très porté vers l'avant, pourrait créer un déséquilibre dans une équipe qui aspire à dominer aussi bien offensivement que défensivement. Ce dilemme pousse le Real Madrid à explorer d'autres pistes potentielles pour renforcer le flanc droit. Parmi les noms régulièrement associés au club, on retrouve ceux de Reece James, le talentueux latéral de Chelsea, et Achraf Hakimi, formé au Real Madrid et aujourd'hui star au Paris Saint-Germain. Ces deux joueurs présentent également des profils intéressants et ont prouvé leur capacité à évoluer au plus haut niveau, tout en offrant des garanties défensives solides. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer la dimension économique de cette opération pour le Real Madrid. En attirant un joueur comme Alexander-Arnold en tant qu'agent libre, le club économiserait une somme importante qu'il pourrait ensuite allouer à d'autres postes à renforcer, notamment dans l'entrejeu ou en attaque. Toutefois, si Liverpool parvient à prolonger son joueur et à le conserver jusqu'en 2025, le Real pourrait se retrouver dans l'obligation de réviser ses plans initiaux. Un transfert payant rendrait cette opération beaucoup plus coûteuse, ce qui pourrait forcer Florentino Pérez à changer de cible. En résumé, la situation autour de Trent Alexander-Arnold est loin d'être figée. Le Real Madrid garde un œil attentif sur l'évolution des négociations entre le joueur et Liverpool, tout en considérant d'autres alternatives pour garantir une transition réussie sur le côté droit de la défense. Avec la retraite imminente de Carvajal et Vázquez, l'arrivée d'un latéral de classe mondiale est primordiale pour les ambitions du club. Reste à voir si Alexander-Arnold sera celui qui héritera du flambeau, ou si Madrid optera pour une autre étoile montante du football européen. Quoi qu'il en soit, les prochains mois s'annoncent déterminants dans ce dossier, et le Real Madrid devra faire un choix stratégique qui pourrait impacter son avenir à long terme. Le mercato hivernal de janvier 2025 pourrait être secoué par une bombe inattendue. Nahuel Molina, l'arrière droit de l'Atlético de Madrid, aurait secrètement conclu un accord avec le Real Madrid, un transfert qui s'apparente à une véritable trahison pour les fans des Colchoneros. Un coup de tonnerre dans la capitale espagnole. Selon des sources proches du dossier, les négociations entre le joueur argentin et le Real Madrid auraient débuté en toute discrétion au cours de l'été 2024, alors même que Molina poursuivait une excellente saison avec l'Atlético.
Ce transfert choc, prévu pour janvier 2025, pourrait causer un séisme au sein de la Liga et de la capitale, tant les rivalités entre les deux clubs sont historiques. Pourquoi le Real Madrid s'intéresse-t-il à Molina? Le Real Madrid, en quête de renfort défensif, voit en Nahuel Molina le profil idéal pour renforcer son flanc droit. Sa polyvalence, sa capacité à monter en attaque tout en restant solide en défense, ainsi que son expérience internationale avec l'Argentine, font de lui un candidat parfait pour s'inscrire dans la nouvelle dynamique du club. L'actuel titulaire à droite, Dani Carvajal, approche de la fin de sa carrière, et les dirigeants madrilènes veulent préparer sa succession en attirant Molina dans leur rang. Une trahison qui fait déjà parler. Pour les supporters de l'Atlético, cet accord secret est vécu comme une véritable trahison. Molina, qui est devenu un joueur clé dans le dispositif de Diego Simeone, a toujours affiché un fort attachement aux couleurs rojiblancas. Pourtant, il semble que les promesses d'un contrat lucratif et la perspective de jouer dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid aient fait pencher la balance en faveur de l'équipe rivale. La rumeur enfle déjà sur les réseaux sociaux, où les fans de l'Atlético ont exprimé leur colère et leur incompréhension, utilisant des hashtags tels que #TrahisonMolina et #MolinaMadridista. Certains vont jusqu'à qualifier Molina de « Judas », une figure de trahison dans l'histoire du football. Les détails du contrat. D'après les fuites, le contrat proposé par le Real Madrid à Molina serait de 5 ans, avec une rémunération qui ferait de lui l'un des défenseurs les mieux payés de la Liga. De plus, une prime de signature substantielle aurait été incluse pour convaincre le joueur de franchir ce cap controversé. Le montant du transfert, bien qu'encore tenu secret, pourrait dépasser les 50 millions d'euros, une somme qui montre à quel point Madrid mise sur cette acquisition. Réaction au sein de l'Atlético de Madrid. Du côté de l'Atlético, la direction tente de maintenir le silence face à ces rumeurs grandissantes. Cependant, des sources internes indiquent que Diego Simeone serait furieux à l'idée de perdre l'un de ses meilleurs défenseurs au profit de l'éternel rival. Simeone, qui a toujours mis l'accent sur la loyauté et l'engagement de ses joueurs, pourrait voir ce départ comme une trahison non seulement pour lui, mais aussi pour tout le club. Quel impact pour Molina? Pour Molina, un tel transfert représenterait un immense bond dans sa carrière. Rejoindre le Real Madrid, c'est entrer dans une autre dimension, une équipe qui vise chaque année à décrocher la Ligue des Champions et les titres nationaux. Toutefois, le choix de passer de l'Atlético à son plus grand rival pourrait ternir son image et lui valoir l'animosité de nombreux fans, même s'il pourrait espérer que ses performances sur le terrain finiront par faire oublier cette controverse. Conclusion. Alors que les détails officiels ne sont pas encore confirmés, l'idée d'un départ de Nahuel Molina vers le Real Madrid en janvier 2025 est sur toutes les lèvres. Si cet accord se concrétise, il marquera l'un des transferts les plus surprenants de la décennie, ravivant les tensions entre les deux clubs de Madrid. D'ici là, les supporters de l'Atlético espèrent que Molina choisira la fidélité à leur club plutôt qu'un passage du côté obscur de la capitale. Restez à l'affût, car cette affaire pourrait rapidement prendre de l'ampleur dans les semaines à venir.